Ce matin, on va parler de la fidélité du Seigneur. Le thème, c'est Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Ce sont des choses qu'on connaît déjà. Donc c'est juste des rappels pour nous. Marc chapitre 10, à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Marc chapitre 10, à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Je vais lire. Et Pétros se mit à lui dire: voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Verset 29. Et répondant Jésus dit: amen, je vous le dis, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et de l'évangile, maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou terre. Verset 30. Ne reçoivent maintenant en ce temps-ci au centuple des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans l'âge à venir la vie éternelle. Hébreux 6. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, à partir du verset 10. Hébreux 6, 10. Hébreux chapitre 6, verset 10. Car Elohim n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail d'amour que vous avez démontré pour son nom, ayant servi et servant les saints. Amen. 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 Alors, le premier passage qu'on vient de lire, le passage de Marc, c'est Pierre dans sa marche avec le Seigneur. Déjà Pierre, il était pécheur. Il avait son business, il était marié, il avait ses enfants. Et un jour, le Seigneur va se présenter à lui. Il va lui dire: suis-moi. Et la Bible dit que Pierre, aussitôt, à l'instant même, il va abandonner son entreprise et il va suivre le Seigneur. Et pendant 3 ans, Pierre va marcher avec le Seigneur. Et à un moment de sa marche, Pierre va constater des choses. Des choses qui vont l'emmener à poser une question au Seigneur. Il va dire: Seigneur, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et le Seigneur va dire à Pierre que personne à cause de moi, voilà, qui a abandonné telle chose, ne puisse pas recevoir les maisons, les frères, les sœurs, etc., etc.
Vous savez, étant enfants du Seigneur, comme Pierre, nous aussi, ça nous arrive à poser ce genre de questions. Ou parfois, lorsque on s'examine, on constate qu'il y a des choses qui nous font. On dit, Seigneur, mais j'ai tout abandonné pour toi, Seigneur. Ça arrive parfois, on refuse des choses, des propositions qu'on nous fait, parce qu'on aime le Seigneur, parce qu'on ne veut pas le blesser. On refuse de se corrompre, on refuse de se mélanger, on se préserve pour le Seigneur. Mais parfois, à un certain niveau dans la marche, parfois, ça peut arriver où on peut être dans la confusion. On peut dire, Seigneur, mais j'ai tout abandonné, j'ai abandonné ceci, j'ai abandonné ceci. Mais pourquoi est-ce que j'ai pas telle chose? Dans notre marche, ça arrive souvent parfois, on se sent parfois oublié par le Seigneur. À cause des situations qui nous arrivent, à cause des choses parfois qu'on traverse. Ça peut nous emmener à dire, Seigneur, mais j'ai tout abandonné pour toi, Seigneur. Pourquoi est-ce que tu n'agis pas? Pourquoi est-ce que tu ne me donnes pas ceci? Seigneur, où es-tu? Seigneur, je suis dans l'humiliation à cause de toi, Seigneur. J'accepte telles conditions parce que je t'ai accepté. Et souvent, le malin, il vient. Il vient et parfois, il souffre sous des paroles qui nous emmènent parfois à douter du Seigneur. Mais toi, depuis que tu pries, tu es vrai. Tu ne fais pas telle chose, mais regarde ta vie. Regarde-toi. Tu ne vois pas que rien ne marche. Malgré que tu es vrai, malgré que tu te donnes au Seigneur, malgré que tu refuses de te conformer au monde, malgré que tu rejettes toutes les propositions qu'on te propose, mais regarde-toi, tu ne vois pas qu'il n'y a rien. On se sent parfois oublié par le Seigneur. On se sent parfois abandonné par le Seigneur. Tu pries, c'est comme si tu ne pries pas. Tu cries, c'est comme si tu ne cries pas. Tu as l'impression que le ciel est fermé. Tu as l'impression que parfois que le Seigneur ne t'écoute pas. Tu regardes parfois de l'autre côté, tu vois la bénédiction. Tu vois les autres venir témoigner. Dieu m'a donné ceci. Je bénis le Seigneur parce que j'avais telle situation, le Seigneur agit. Et parfois on peut être dans du Seigneur. Mais moi, Seigneur, tu ne me vois pas, Seigneur. Et le Seigneur va dire quelque chose de magnifique. Et dans Hébreu là-bas, dans Hébreu 6, le passage qu'on vient de lire, Hébreu 6, 10 dit ceci. Car Elohim n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et votre travail d'amour que vous avez démontré pour son nom, ayant servi et servant les saints. Ici, la Bible nous dit que Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre. C'est-à-dire, tout ce qu'on peut subir pour le Seigneur, toutes les choses qu'on peut accepter parce qu'on aime le Seigneur, la Bible dit que Dieu n'oublie pas tout ce qu'on fait pour lui. Ton amour pour le Seigneur, le prix que tu payes, malgré que tu souffres, mais tu restes ferme. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier cela. Nous, souvent les hommes, parfois, on est injuste. On peut faire du bien à quelqu'un, on peut se sacrifier pour quelqu'un, parfois pour attendre quelque chose en retour. Et arriver là, parfois, la personne
devient ingrat. Parfois la personne fait du mal. Mais le Seigneur, il n'est pas comme ça. Amen. Le Seigneur, lui, il n'est pas comme ça. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail d'amour que vous avez démontré pour son nom. Dieu, il te voit. Tout ce que tu fais pour lui, Dieu tient compte de ça. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Continuons à demeurer dans la fermeté. Continuons à marcher avec le Seigneur. Même si parfois les choses ne marchent pas. Parce que Dieu voit ça. Parce que Dieu ne va pas t'oublier. Il sait qu'on se prive de beaucoup de choses parce qu'on l'aime. Parfois, ce sont des choses qui peuvent changer notre vie, comme on le dit. Mais on rejette cela. Pour ceux-là, parfois, qui sont dans le milieu professionnel, parfois, on te propose un contrat, voilà, où tu vas gagner beaucoup d'argent. Mais on te demande parfois de faire quelque chose qui ne cadre pas avec la parole. Et tu refuses. Parce que tu aimes le Seigneur. Et la Bible dit que le Seigneur n'est pas injuste pour oublier cela. Alléluia. Tout ce qu'on subit pour le Seigneur, tout ce qu'on accepte pour le Seigneur, les humiliations, la persécution, la faim, toutes ces choses, le Seigneur n'est pas injuste pour oublier cela. Acte. Acte 10. Acte chapitre 10, à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Acte 10, verset 1er jusqu'au verset 4. Mais il y avait à Césarée un homme du nom de Cornelius, officier de l'armée romaine d'une cohorte appelée italienne. Il était pieux et craignant Elohim. Avec toute sa famille, il faisait aussi beaucoup de monde au peuple et priait Elohim continuellement. Verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange d'Elohim. Un ange d'Elohim qui entra chez lui et qui lui dit: Cornelius. Le verset 4. Et celui-ci, ayant les yeux fixés sur lui, et tout effrayé, dit: Qu'y a-t-il, Seigneur? Et il lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Elohim, et il s'en est souvenu. Amen. Là, on nous parle de l'histoire de Corneille. Frère, Corneille, bibliquement parlant, on pouvait dire qu'il était un païen. Mais il craignait Dieu, bizarrement. Et Corneille faisait beaucoup du bien. Corneille faisait des aumônes. Et un jour, le Dieu qui n'est pas injuste, le Dieu qui n'oublie jamais ce que ses enfants font pour lui. La Bible nous dit que Dieu va envoyer un ange. Et cet ange va dire à Corneille que Dieu s'est souvenu de toi. Alléluia. Dieu s'était souvenu de tout ce que Corneille faisait parfait, l'aimer Dieu. Dieu s'était souvenu de son amour, de l'amour du Corneille pour son nom.
Et Dieu va décider de le visiter. Et c'est Dieu-là qui s'est souvenu de Corneille, il se souviendra aussi de toi. Alléluia. Mais à condition qu'on continue à marcher avec lui. On continue à être ferme. Malgré que c'est dur, malgré que c'est chaud, on doit persévérer dans l'amour, dans la vérité, dans la sanctification. Continuer à le servir. Même quand rien ne marche, même quand on n'a pas ce qu'on veut, même quand on ne reçoit pas ce qu'on demande, continue de marcher avec le Seigneur. Ne t'arrête jamais parce que le Seigneur se souviendra de toi. Alléluia. Autant marqué la Bible, il s'est souvenu de Corneille. Corneille faisait du bien aux gens et le Seigneur voyait tout cela. Il voyait tout ça. Il va envoyer un ange. Cet ange va dire à Corneille que Dieu s'est souvenu de toi. Parce que Corneille persévérait à faire du bien. Il persévérait à craindre le Seigneur. Et Dieu s'était souvenu de lui. Amen. Et dans la Bible, on a beaucoup d'exemples comme ça. Où des personnes qui traversaient des moments difficiles, mais ils n'ont jamais abandonné le Seigneur. Concernant la Bible, que Dieu s'était souvenu d'elle. Parce qu'elle était là, malgré les humiliations, malgré les insultes, elle ne s'était jamais détournée du Seigneur. Et le Seigneur s'était souvenu d'elle. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas ingrat. Dieu n'est pas méchant. Parfois, Satan nous fait croire que Dieu nous a abandonnés. Parfois, Satan nous fait croire que si on ne se conforme pas au monde, que Dieu est incapable de nous secourir, que Dieu est incapable de nous donner ce qu'on veut. Il vient nous faire des propositions. Fais seulement ceci, ça va marcher. Depuis que tu as commencé, tu ne vois pas qu'il n'y a rien. Tu ne vois pas que Dieu bénit les autres, mais toi, il n'y a rien. Et là, parfois, si on ne veille pas, on devient léger avec le Seigneur. Ah, depuis ce madame, ça me l'a dit à mourir, ça l'a fait. Là, le monde ça mourir, quand on va pas. Et on devient léger avec le Seigneur. Et là, on commence à autoriser les choses. On n'est plus dur. On ne se conserve plus comme avant. Parce que le Seigneur ne donne pas ses comptes. Et en lui-même, on rappelle souvent au Seigneur ce qu'on fait pour lui. Seigneur, je fais ceci pour toi. Je fais ceci pour toi. Oui, le Seigneur sait. Il connaît tout ce que tu traverses. Il connaît. Et il ne t'a pas oublié. Ce matin, j'aimerais nous encourager à s'attacher davantage au Seigneur. Car de plus en plus, plusieurs s'éloignent du Seigneur parce que les choses ne marchent pas. Plusieurs deviennent légers avec le Seigneur parce que Dieu ne donne pas. Parce que Satan leur fait croire que Dieu leur a oublié. Le monde leur fait croire que depuis que tu as prié, ça ne doit venir. Et là, on commence à prendre des raccourcis. Là, on commence à tricher. Mais la Bible dit que Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Vous savez, lorsqu'on devient enfant du Seigneur, si on se met dans la chair, on dira que quand j'étais païen, c'est mieux. On dira quand j'étais païen, c'est mieux. Comme un frère, sa soeur
femme lui disait, le frère était converti, et sa femme lui disait que tu ne vois pas que depuis que tu as commencé avec ton Jésus là, il y a un besoin d'être encore. Pour sa femme, le Seigneur l'avait oublié. Peut-être que le Seigneur l'avait rejeté. Parce que l'école ne venait plus. Il n'y avait plus de marché. Et là, Satan ne fait pas plus. Le Seigneur t'a abandonné. Mais Dieu n'est pas injuste. Il n'est pas injuste. Il est juste. Et Dieu est reconnaissant. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il est le rémunérateur. Il est celui qui récompense. Amen. Dieu va te récompenser. Continue à marcher avec le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas te donner? Y a-t-il quelque chose que Dieu ne peut pas faire? Non, la Bible dit que rien n'est impossible à lui. Rien. Il y a un passage dans Luc où le Seigneur disait à un homme que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Alléluia. Que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Et le monde nous fait croire que si on ne fait pas certaines choses, c'est comme ça on ne va pas vivre. Le monde nous fait croire que notre vie dépend de ces choses. Que notre vie dépend du travail, dépend de tout ce qu'on connaît. Mais la Bible dit que notre vie ne dépend pas de ces choses. Notre vie dépend du Seigneur. Alléluia. As-tu déjà fait une semaine sans manger? Et pourtant tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas bien. Le Seigneur te nourrit. Parce qu'il n'est pas injuste. Oh, c'est triste aujourd'hui de voir plusieurs abandonnent le Seigneur parce que le Seigneur n'agit pas. Le Seigneur, il nous connaît tellement, il sait que parfois si je te donne ceci, tu vas t'éloigner de lui. Il sait que si je te donne ceci maintenant, là, fini, tu vas te retrouver dans le monde. D'où parfois il nous prive certaines choses. Pas parce qu'il ne nous aime pas, pas parce qu'il t'a oublié, mais parce qu'il doit d'abord te préparer, il doit d'abord te travailler. Mais nous, vu qu'on marche par la vue, et là on commence à parfois se plaindre, à accuser le Seigneur d'injustice. Continue à marcher avec le Seigneur. Il se souviendra de toi. Il se souviendra de toi. Il se souviendra de toi. Dans le livre de Habakkuk, la Bible dit que même si la prophétie, même si ça tarde, ça va s'accomplir. Tôt ou tard, le Seigneur se souviendra de toi. Tôt ou tard, le Seigneur se souviendra de tout ce que tu fais pour lui. Et il agira. Parce qu'il n'est pas injuste. Ton frère peut t'abandonner. Ta mère peut t'abandonner. Ton mari peut t'abandonner. Le seul qui ne peut pas t'abandonner, c'est le Seigneur. Frère, même lorsqu'on pêche, même lorsqu'on se loigne de lui, souvent c'est lui qui vient encore vers nous. Parce qu'il nous aime tellement. Ce matin, je te dis de la part du Seigneur, reste attaché au Seigneur.
Reste fidèle au Seigneur. Ne rejette pas la grâce. Ne fous pas au pied la grâce. Ne fais pas comme Naomi et son mari, parce qu'il y avait la famine en Israël. Ils sont sortis de Bethléem et ils sont partis à Moab. Parce que là-bas, les choses marchent. Oh. Pour eux, ils se disaient que le Seigneur nous a abandonnés. Et arrivés à Moab, ils ont appris que le Seigneur s'était souvenu de son peuple. Et il leur avait visité. Beaucoup sortent de la présence du Seigneur. Beaucoup abandonnent le Seigneur pour aller chercher ailleurs, pour aller chercher dans le monde, parce que là-bas il y a la facilité. Parce que là-bas, dès que tu donnes 1000 francs en signe, dès que tu fais ceci en don, et beaucoup des enfants du Seigneur ne sont plus avec le Seigneur. Beaucoup ne marchent plus avec le Seigneur. Ils viennent dans les assemblées, chaque dimanche, ils sont là, ça chante, mais ils ne sont plus avec le Seigneur. Ils ne sont plus avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que Satan leur fait croire que le Seigneur t'a donné. On n'a plus la notion de la persévérance. Peu de chrétiens persévèrent. Peu de chrétiens ont cette mentalité. Peu. On prie pour un sujet une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Le Seigneur ne répond pas. On abandonne. On abandonne, on laisse. Et là, on devient triste. C'est maintenant des lamentations. Mais il faut persévérer. Amen. Alléluia. Il faut persévérer. On aime trop la facilité. On est tellement influencé au monde. On se compare aux autres. Il y a encore des chrétiens qui se comparent aux autres. Pourquoi est-ce que moi je ne suis pas comme elle? Pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas comme chez les autres, chez moi? Et c'est là où on abandonne le Seigneur. C'est là où on devient léger avec le Seigneur. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Amen. Si tu continues, voilà, de s'attacher à lui, tôt ou tard, le Seigneur se souviendra de toi. Tôt ou tard, le Seigneur te visitera. Alléluia. Parce qu'il est juste, frère et soeur. Il sait tout ce que tu subis. Il n'est pas insensible à ça. Il connaît. Seigneur, je ne vois pas. Il te voit. Seigneur, je souffre. Oui, il sait que tu souffres. Il sait. Alléluia. C'est ça, frère. Parfois, on oublie que le Seigneur nous voit. Seigneur, je ne vois pas ceci. Seigneur, là, j'avance. Oui, il sait que là, j'avance. C'est pas parce que là j'avance, c'est pas parce que tu n'as pas ceci que tu vas devenir léger. Et quand c'est comme ça, parfois on commence à faire des choses par... Comment on dit? On commence à pécher volontairement. On est conscient que ce que je fais là, le Seigneur n'aime pas. Mais parce que le Seigneur n'agit pas, parce que le Seigneur ne donne pas, on fait quand même. Oh non, ça fait tant d'années que je suis comme ça fait tant d'années que je suis dans telle situation, ça fait même lorsque le Seigneur vient et nous donne quelque chose, il nous dit quelque chose, fais ceci. On ne veut plus faire. Parce que le Seigneur n'a pas donné ses autres. Restons fidèles au Seigneur. Le mardi passé,
que le mardi passé se passait? Le mardi passé encore, le Seigneur nous disait que beaucoup s'éloignent de lui. Beaucoup s'éloignent du Seigneur. Le monde est en train de gagner plusieurs. Pourquoi? Eh bien parce que Dieu n'agit pas. Est-ce que lorsque tu regardes ta vie, tu es sûr que Dieu n'agit pas? Alléluia. Est-ce que lorsque tu t'examines, tu ne vois pas la grâce du Seigneur sur toi? Tu ne vois pas l'œuvre que le Seigneur te le fait? Pourquoi faisons-nous mal au Seigneur? Pourquoi? On lit la parole, mais on a du mal à croire. Frères, ces hommes et ces femmes, ils étaient comme nous. Hein? Le problème avec nous, c'est qu'on a du mal à faire confiance au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on marche par la vue. On est influencé par la réalité. On est influencé par ce qu'on voit. On est influencé par ce qu'on entend. Alors la Bible dit de marcher par la foi. Alléluia. Et marcher par la foi, c'est marcher selon la parole du Seigneur. C'est s'appuyer sur les promesses du Seigneur. Même si je n'ai pas ceci, je sais que tôt ou tard, le Seigneur se souviendra de moi. Amen. Parce que je suis son fils. Parce que je suis sa fille. Parce que tu te sens, parce que tu marches avec lui. Il est celui qui récompense ses enfants. Le Seigneur va dire à Pierre que personne à cause de moi. Voilà, qui va faire des maisons, tout ça. Et il va dire qu'il va recevoir cela. Alléluia. Donc lorsqu'on perd des choses pour le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, a une salut. Alléluia. Parce qu'il n'est pas injuste. Comme je dis souvent, frère, le Seigneur, il sait que Dieu marie. Il sait que tu as des charges. Il sait que tu as besoin d'argent. Pour nos jeunes sœurs, il sait que tes parents n'ont pas de moyens. Il sait. Il sait que toutes ces choses te manquent là, il sait. Mais tout ce que le Seigneur nous demande, c'est de lui faire confiance. Tout ce que le Seigneur nous demande, c'est de ne pas s'éloigner de lui. Le Seigneur n'est pas injuste. Ce matin encore, je t'encourage, moi, à faire confiance au Seigneur. Moi en premier. Moi en premier. À faire confiance au Seigneur. Ne place pas ta confiance sur ce que tu n'as pas appris. Tu as fait telle formation et tu te dis, tu places ta confiance sur ça. Et quand tu n'as pas le boulot, on devient malade. On nous dit que c'est Dieu qui donne. On nous dit que notre vie ne dépend pas de ces choses, mais de Dieu. Alléluia. Notre vie ne dépend pas de nos relations. Notre vie dépend du Seigneur. Si et seulement si on est enfant du Seigneur. Notre vie dépend de lui. Faisons-le confiance. Servons-le de tout notre cœur. N'abandonne pas. Même si tu ne comprends plus rien. Même si les hommes se moquent de toi. N'abandonne jamais, jamais, jamais. Jamais. Parce que le Seigneur n'est pas injuste. Pour oublier tout ce que tu fais pour lui. Pendant que les autres dorment à 3 heures, tu te relèves avec la fatigue, tu pries. Le Seigneur tient compte des affaires. Alléluia. Pendant que les autres mangent, toi tu jeûnes. Pendant que les autres donnent de l'argent pour avoir des promotions, toi tu refuses.
le Seigneur, il voit tout ça. Et au temps marqué, il se souviendra de toi et il va te récompenser. Frère, si le Seigneur s'était souvenu de Cornille, un centenier romain ou pagani, penses-tu que le Seigneur ne se souviendra pas de tout? Alléluia. Amen. Il a donné sa vie pour toi. Il s'est sacrifié pour toi. Qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Faisons-le confiance, l'Église. Servons le Seigneur. Cherchons le Seigneur. Souvent les choses qui se loin du Seigneur, ce ne sont même pas des choses spirituelles. Bizarre, mon frère. Souvent ce sont des choses qui sont charnelles. Dieu est juste. Le Seigneur t'aime. Il est au contrôle de ta vie. Alléluia. Même si tu ne comprends rien, frère, il est au contrôle. Il est celui parfois qui agit dans le silence. La Bible dit que le Seigneur, que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Il a tout préparé pour toi, frère. La Bible dit que nous sommes son ouvrage et ont été créés pour des bonnes choses, pour des bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance. Frère, le Seigneur avait tout préparé. Alléluia. Et lorsque le temps viendra, lorsque ça sera le temps du Seigneur, frères et sœurs, le Seigneur te donnera ce que tu demandes. Oh, c'est triste de voir en abandonnant le Seigneur. J'avais rencontré quelqu'un, soi-disant chrétien. Il était chrétien, mais il a abandonné le Seigneur parce qu'il avait raté l'examen 5. On sait comment ça. Il a abandonné le Seigneur. C'est triste. Mais on doit être parmi de ceux-là qui ne vont jamais abandonner. Alléluia. Parmi de ceux-là qui vont persévérer. On mange, on est avec lui. Que les choses marchent et ça ne marche pas, on est avec lui. Le Seigneur est bon. Il est bon. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais nous partager. Si le Seigneur te fait grâce de voir le nombre de personnes qui l'abandonnent, qui retournent dans le monde à cause de ces choses, des choses de ce monde, frère, des milliers de gens abandonnent le Seigneur. Mais toi, ne fais pas partie de ceux-là qui abandonnent le Seigneur. Alléluia. Nous devons être sur reste qui va être fidèle au Seigneur. Oh, comme Job, il avait tout perdu. Tout perdu. Tout. Il était là avec le Seigneur. Et Dieu s'était souvenu de lui. Alléluia. Dieu s'était souvenu de Job. Et ce Dieu-là, c'est ce Dieu que toi tu pries. C'est ce Dieu qui marche avec toi. Le Dieu qui se souvient toujours de ses enfants. Le Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Et c'est ce Dieu que tu sais. Oh, que le Seigneur nous aide à le connaître. Que le Seigneur se revête davantage en nous. Connaissons davantage le Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Alors ce matin, on va prier au Seigneur. Dans le livre de Timothée, là-bas, la Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et nous sommes et nous vivons les derniers jours de l'humanité. Et le Seigneur avait vu tout ça.
Mais ce qui est magnifique, c'est que le Seigneur est avec nous. Alléluia. Le Seigneur est avec nous et c'est le plus important. Frère, il est celui qui ouvre les portes. Lorsque le Seigneur ouvre, personne ne peut fermer. Il est celui qui fait un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Il fait jaillir de l'eau dans le désert. C'est ce Dieu que nous servons. Il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas incapable. Il est au-dessus des paroles des hommes. Là où l'homme s'arrête, c'est là où Dieu commence. Et c'est ce Dieu que tu sais. Alors n'abandonne pas. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Oh Seigneur. On va prendre un temps de la prière. Si tu t'es éloigné du Seigneur, alors reviens. Demande pardon et reviens. Si tu as du mal à faire confiance au Seigneur, alors dis au Seigneur de t'aider. Si tu ne connais pas encore le Seigneur, dis-lui de se révéler. Dis-lui de te garder. Que tu n'abandonnes pas malgré tout. Que tu n'abandonnes pas. Seigneur, merci pour ta parole. Père, tu n'es pas injuste, Seigneur. Tu n'es pas injuste pour oublier, Seigneur, les choses, Seigneur, qu'on fait pour toi, Seigneur. Malgré tous les jeunes, Yahweh, on se conserve pur pour toi, Seigneur. Et tu